Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. En hiver, la pêche ou le camping nécessitent obligatoirement l'utilisation d'une source de chauffage. De nombreux appareils portables ont été inventés à cet effet, mais tous ne sont pas suffisamment pratiques et légers. Nous vous proposons la conception d'un échangeur de chaleur sous le réchaud à gaz pour touristes, qui peut être utilisé pour chauffer la tente même pendant la nuit. Feuille d'aluminium de 1 mm, tambour photo de cartouche d'imprimante laser 18 pièces, processus de fabrication de l'échangeur de chaleur. Il est nécessaire de dessiner sur du papier et de découper un gabarit de 15 x 15 cm pour les côtes de l'échangeur de chaleur. Laissez 2,5 cm supplémentaires sur 3 côtes pour le pliage. Les coins doivent être coupés. Découpez 2 pièces dans une feuille d'aluminium en suivant le gabarit. Les côtes sont pliées ensemble. Il faut ensuite les percer pour y insérer les tubes des tambours d'impression. Ces derniers peuvent être récupérés gratuitement dans les ateliers qui rechargent les cartouches. Ils accumulent beaucoup de tambours photo après réparation. Vous aurez besoin de 18 trous d'un diamètre de 23 mm. Pour le corps de l'échangeur de chaleur, il est nécessaire de préparer une feuille d'aluminium de 30 x 45 cm. Sur le côté long, elle est divisée par 3 lignes en parties de 15 cm. Il faut faire un pliage le long de ces lignes pour obtenir une boîte en forme de U. Ensuite, il faut plier les parois latérales percées le long des lignes. Les tubes sont insérés dans leurs trous. Pour éviter qu'ils ne tombent, il est nécessaire d'aplatir les bords. Un fil à plomb de construction convient parfaitement à cet effet. Il est inséré à l'extrémité de chaque tube et son bord est élargi à l'aide de quelques coups de marteau. Le bloc de tube est fixe dans la boîte à l'aide de rivets ou de vis autotaraudeuses. Pour l'extraction du monoxyde de carbone, il est nécessaire de faire un trou dans la gaine et d'y installer un tuyau métallique. Il sera relié à un tuyau d'égout plus léger de 50 mm. Ensuite, la paroi latérale et une partie du fond sont découpées et installées. L'espace restant non couvert sur le fond doit être suffisant pour permettre l'insertion d'une tuile portable. Un trou est ensuite pratique dans la paroi latérale pour le ventilateur. À l'aide d'un produit d'étanchéité résistant à la chaleur, tous les joints et interstices doivent être scellés afin que seul l'air chaud et non le monoxyde de carbone s'échappe de l'échangeur de chaleur. Sur le côté du ventilateur, il est nécessaire de placer 2 pieds articules en cornière. Au verso, il sera soutenu par la tuile elle-même. Ensuite, les fils pour connecter le refroidisseur à la batterie sont introduits. Il est possible de faire un ventilateur bimode en mettant une résistance. Si possible, un voltmètre est installé pour contrôler la charge restante de la batterie. Pour faire fonctionner l'échangeur de chaleur, il faut le placer sur une cuisinière à gaz allumé. Ainsi, l'air chaud des tubes sera émis dans la tente et le monoxyde de carbone sortira par le canal supérieur.